Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue à votre tour d'horizon sur l'actualité régionale. En manchette ce soir, succès pour le powwow annuel de Témiscamingue First Nation. Yeah, we had a lot of visitors, a lot of vendors set up, and it was a really lovely, positive weekend, and we're glad that we get to share this bit of our culture with everybody. Développement résidentiel, 10 nouvelles maisons verront le jour à la Première Nation de Long Point. On est très content et heureux de lancer cet important chantier aujourd'hui de la construction de 10 nouvelles maisons. Et une nouvelle épicerie en ligne et sur commande voit le jour à Lorrainville. Principalement, ça part d'un constat. Le choc culturel, c'est une réalité. C'est quelque chose que chaque immigrant vit concrètement. Et le choc culturel ne concerne pas que les changements au niveau de l'emploi, de l'environnement, des personnes. Non, ça concerne aussi les changements au niveau de l'alimentation. Débutons avec le projet de développement résidentiel dans la communauté de Winnowe. Réalisé par l'entrepreneur général CFR, le développement comprend 10 maisons sur une rue à l'extrémité de la communauté. Le projet a comme valeur totale de 5 millions de dollars et impliquera des élèves en formation de charpenterie-menuiserie résidant dans la communauté. La demande en logement était forte à Long Point. Pour combler le besoin, il aurait fallu environ 88 autres options de logement. Voici notre entrevue avec les principaux acteurs de la communauté très impliqués dans le projet. Kwekwe, mon nom c'est Sharon Hunter, je suis directrice générale de la communauté de Long Point. Madame Hunter, on est ici, 10 nouvelles maisons qui se bâtissent ici à la communauté de Long Point. À quel point est-ce que c'était un besoin pour vous ici à Winnowe? À quel point il y avait peut-être même une crise du logement à ce niveau-là? Oui, effectivement, on est très content et heureux de lancer cet important chantier aujourd'hui de la construction de 10 nouvelles maisons. Et on sait que les besoins à Long Point, si on voudrait répondre à la besoin là, demain matin, ça serait la construction de 88 logements maisons. Alors 10, c'est énorme pour nous. Puis on est très heureux de pouvoir commencer ça aujourd'hui. Tu as mentionné le fait que ça vous prendrait 88 logements pour combler cette crise-là. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres projets qui s'en viennent comme ça ou là, présentement, on va se contenter du 10 et on verra après? Non, il y a d'autres projets qui sont en analyse et on est en train de monter d'autres projets, évidemment. Ici, là, on considère ça que c'est une phase 1 de plusieurs autres phases dans le développement futur de la communauté. Est-ce qu'en terminant, tu as parlé là, de développement, est-ce qu'il y a autre chose qui s'en vient pour la communauté de Winnowe autre que des maisons? Là, tu es directrice générale, donc tu as peut-être une petite idée. Là. Bien, on a plusieurs chantiers, si tu veux, qui sont sur la table. Évidemment, le chef et ses membres du conseil aussi travaillent sur des gros dossiers comme l'assise territoriale, la sécurité publique. On vise à aller vers un regroupement là, de police autochtone régionale. Alors, c'est des gros chantiers qui prennent plusieurs années, évidemment, de négociation. Mm-hmm. Et tu as parlé justement de la police, ça m'amène à mon autre question. Vous avez intenté, je pense, 2 poursuites depuis le début de l'été là, à l'endroit des gouvernements fédéraux et provinciaux. Est-ce qu'on est confiant dans ces poursuites-là? Est-ce qu'il y a de l'avancement là, ou c'est vraiment juste l'annonce? Là? Ben, en tant qu'administratrice, moi, je veux pas commenter là-dessus. Évidemment, c'est politique. Alors, je laisse ça à mes élus et à mon chef puis à son conseil. Parfait. Un gros merci, Sharon. Merci. Mon nom, c'est Yves Bastien. Mon titre, je suis un peu professeur depuis déjà 2 ans pour la communauté. Puis, je suis gestionnaire de projet pour eux ici en même temps. Yves, on est ici là, pour des maisons qui sont développées, 10 nouvelles maisons qui vont être développées ici à Long Point. C'est quoi l'initiative là, que tu as eue avec la construction Francis Roy et tes élèves en charpenterie-menuiserie ici à Long Point? En fait, la discussion qu'on a eue, c'est au niveau de leurs besoins. Tu as entendu tantôt qu'il y avait besoin d'un besoin criant de 88 maisons présentement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à discuter avec eux un peu s'il y avait besoin d'aide. Puis de par parce que je suis professeur, pour leur donner leur formation, mais j'ai décidé un peu d'initier le projet avec eux pour donner des cours
aux jeunes pour qu'ils puissent continuer là-dedans après, pour pas que le cours finisse puis s'en aille à la maison, tout simplement. Intéressant. Est-ce que ça va être combien de stagiaires en même temps, mettons? Est-ce qu'on a un chiffre? Est-ce que toi, tu as un chiffre d'étudiants qui finissent, là, finalement? Présentement, j'en ai 7 qui vont terminer mi-septembre. OK. Complètement. Puis qui vont travailler ici dans le chantier? Oui, j'en ai 6 qui vont travailler sur chantier, puis j'en ai une probablement qui va aller travailler plus dans les bureaux, justement dans la gestion, parce qu'ils vont avoir besoin d'une continuité aussi. Puis je vais essayer un peu de l'entraîner là-dedans. Un gros merci. Merci beaucoup. C'est Francis Roy, président de CFR. Francis, bon, vous êtes ici. C'est vous l'entrepreneur, finalement, qui réalisez ces fameuses 10 maisons ici à Long Point First Nation. Est-ce que c'est une fierté pour vous de venir réaliser des projets comme ça dans une communauté comme Long Point? Premièrement, oui, parce que c'est des méchants beaux projets que la plupart du temps qui passent en dessous de nos pattes. Puis on est super qualifiés, on est des bons contracteurs en région. Puis la plupart du temps, c'est nous autres qui devaient répondre quand c'était mal fait. Fait que pouvoir le faire du début à la fin puis bien le faire, bien, je suis vraiment content de ça. Francis, bon, évidemment, la question qui tue, c'est quoi le chiffre, finalement, là, à combien on est estimé ici ces constructions de maisons-là? À quel point c'est un projet grandiose? Bien, pour nous, c'est 5 millions, les 10, pour pouvoir faire la meilleure des deals pour la conception de ça. Fait que c'est 5 millions pour notre contrat à nous. Francis, en terminant, combien d'employés qui vont être ici à travailler à temps plein quasiment là, à Winaway, finalement? Bien, nous autres, on est à peu près 25 dans CFR qui est à temps plein. Ici, il va en avoir, là, je vous dirais, là, ça va passer de 10 à 15 personnes. Mais c'est toujours chevanchant, comment que la température va être, puis tout ça. Mais 10 personnes sûres qui vont être là. Un gros merci, Francis. Excellent, merci. Un accès Wi-Fi est désormais offert aux résidents de la région. Les résidents des maisons des aînés et des CHSLD de l'Abitibi-Témiscamingue ont désormais accès gratuitement au Wi-Fi dans leur milieu de vie. Santé Québec Abitibi-Témiscamingue annonce avoir complété le déploiement du service Internet sans fil dans les maisons des aînés et alternatives de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda, ainsi que dans les 9 centres d'hébergement de soins et de longue durée de la région. Ce nouveau service permettra notamment aux résidents de rester plus facilement en contact avec leurs proches, mais aussi d'accéder à différents services en ligne, à du contenu de divertissement et à des ressources numériques. Le projet est également déployé dans plusieurs autres installations du réseau régional, notamment les 5 hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Selon Santé Québec, les premières données d'utilisation témoignent déjà un intérêt important de la part des usagers. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de modernisation des infrastructures technologiques du réseau de la santé, avec l'objectif d'améliorer l'expérience et la qualité de vie des personnes hébergées. Santé Québec Abitibi-Témiscamingue souligne enfin le travail des différentes équipes qui ont participé à la planification et au déploiement de ce nouveau service à travers la région. À Témiscamingue First Nation, maintenant, c'était une nouvelle édition au powwow annuel de la communauté au Polydium de Notre-Dame-du-Nord. Une nouvelle occasion de célébrer la culture ainsi que les traditions autochtones pour la communauté. Nos entrevues et les images captées lors du fameux powwow. Which is very important to us. And yeah, we had a lot of visitors, a lot of vendors set up, and it was a really lovely, positive weekend. And we're glad that we get to share this bit of our culture with everybody. And yeah, we had a lot of visitors, a lot of vendors set up, and it was a really lovely, positive weekend, and we're glad that we get to share this bit of our culture with everybody. Well, every year our powwow has a theme. This year it was honoring our youth, so we just wanted to remind everybody and to have people keep in their forefront of their thoughts that our youth are really important to us, and to really value and honor them in the best way possible. The powwow is for everyone. It's an opportunity for us to share our culture and to share a little bit about who we are as Algonquin people. And yes, it's free and family friendly. So we hope to see other people join us in our celebrations.
Today's event is great. It's a beautiful day for it. We're hoping to have it outside. It's way nicer outside, but turned out to be great. We have a lot of dancers this year. We have jingle dress, fancy shawl, traditional. It's beautiful. Beautiful pairs of earrings to give away here at the spot dance. Our ring director has a spot all picked out. So come on out. In our last 90 minutes of inter-tribal dancing coming up. We'll have a hoop dance coming up shortly. À l'ensemble de toutes ces personnes qui vous suivent. D'où venez-vous et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Je viens de France, et je viens de Normandie en France et je suis allé rejoindre mon fils qui travaille au Québec et dont la blonde est d'origine autochtone, ouais. Et vous êtes à votre première participation à cet événement, à cette activité. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire ici? Une sorte de transe, c'est ça, je sais pas comment dire. Vous avez des frissons? Ouais, des frissons, ouais. Derrière tout ça, qu'est-ce que vous apprenez? Est-ce que vous apprenez quelque chose dans cette culture autochtone? Je sais pas encore. Je sais pas ce que j'apprends, mais j'aime être là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué jusqu'ici, particulièrement? Je viens d'arriver, mais cette danse collective, c'est très beau, ouais.
Et est-ce que quand vous êtes venu de la France, vous arrivez au Témiscamingue, au Québec, et vous assistez à un tel événement, avec quelle image vous allez repartir certainement de ce voyage-là? Qu'est-ce que vous raconterez à vos proches qui sont restés en France? Ben, j'ai pas voulu prendre de photos, j'ai pas voulu prendre d'images pour essayer de me souvenir. Et c'est la transe musicale. C'est la transe musicale. Est-ce que vous retenez de la transe musicale? Est-ce que vous avez c'est quelque part de danse vous? Est-ce que vous avez dansé un tout petit peu? Non, mais je... Vous pouvez bouger un peu? Allez-y. C'est parfait. Merci beaucoup. Et bon festival à vous. Merci. Et bon retour en Normandie. I did this powwow 7 years ago, and I haven't been back since. And then Nathan, who is culture director here, he asked me to come and do this for him. And I am just honored to be part of this. It's, to me, I'm Algonquin also, so it's nice to be able to connect with my heritage. I'm really happy to be here. Le Fonds de l'athlète Abitibi-Témiscamingue a procédé à la remise de ses bourses estivales 2026 à l'occasion de l'Omnium Veilleux, Caron, Cobic et Nolette tenu ce matin à Amos. Au total, 25 athlètes identifiés comme espoirs régionaux se sont partagés 20 350 $ en bourse. Les récipiendaires évoluent dans plusieurs disciplines, notamment l'athlétisme, le cross-country, le baseball, le cyclisme sur route, le soccer, la boxe olympique, le tir à l'arc et finalement le vélo de montagne. Pour le président du Fonds d'athlètes Bernard Blais, ces bourses représentent un soutien concret à des jeunes qui consacrent beaucoup de temps, d'énergie et de détermination à leur développement sportif. L'événement a également permis de présenter Michel Paiement comme président d'honneur de la 36e édition de l'Omnium VCCN. Figure bien connue du volleyball québécois et canadien, il a notamment été entraîneur à l'école secondaire d'Amos, puis directeur technique de Volleyball Canada de 1987 à 2001.
Par ailleurs, la classique Lauson Roy remet cette année 18 750 $ au fonds de l'athlète Abitibi-Témiscamingue. Depuis sa création il y a 3 ans, cette initiative a permis de verser près de 105 000 $ pour soutenir le développement et le parcours d'athlètes de la région. Le renouvellement de passeport en ligne est maintenant offert à tous les adultes canadiens admissibles au pays, une mesure qui vise à simplifier les démarches et à réduire les déplacements vers les bureaux de Service Canada. La ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Meltej-Diab, a annoncé la levée de la limite du nombre de demandes pouvant être traitées en ligne. Les citoyens peuvent désormais transmettre leurs demandes, leurs photos et leurs paiements de façon entièrement numérique tout en conservant la possibilité d'utiliser les services en personne ou par la poste. Cette nouveauté s'ajoute aux récentes améliorations des services de passeport dont le suivi en ligne des demandes et l'accès élargi aux services en 10 jours ouvrables dans certains centres Service Canada et la garantie de traitement en 30 jours ouvrables, sans quoi le passeport est délivré gratuitement. Et une nouvelle épicerie offrant des produits en provenance de l'Afrique débarque à Norinville. La propriétaire Roselyne Cohen-Zana explique que les produits sont seulement disponibles en ligne et via commande. Par ailleurs, le financement provenant des différentes sociétés de développement du Témiscamingue fut aussi plus compliqué que prévu. Entrevue avec Roselyne Cohen-Zana. Donc, Roselyne, vous êtes ici, vous vendez des produits en provenance de l'Afrique, là, concrètement. Est-ce que vous pouvez me parler de votre inspiration? Qu'est-ce qui vous a fait dire, OK, aujourd'hui, je décide de faire ça? Plusieurs choses. Principalement, ça part d'un constat. Le choc culturel, c'est une réalité. C'est quelque chose que chaque immigrant vit concrètement. Et le choc culturel ne concerne pas que les changements au niveau de l'emploi, de l'environnement, des personnes. Non, ça concerne aussi les changements au niveau de l'alimentation. Et ça, il faut être préparé. Et nous avons eu l'idée de mettre à disposition ces aliments pour la population immigrante ici, mais pas que, pour atténuer un petit peu ce choc-là. Parce que le fait de se déplacer pour aller dans les autres villes, ça présente des risques, ça présente un coût, ça représente aussi une tâche écologique. Hein? Et surtout, on n'est pas sûr d'avoir le produit qu'on veut. Alors que nous, on propose justement de pallier à ce manque-là par les commandes personnalisées des clients. Justement, qu'est-ce que vous proposez comme produit? Justement, là, on en a un bel éventail ici derrière nous, mais qu'est-ce que concrètement vous proposez à la population qui voudrait peut-être se procurer vos biens? Alors, très concrètement, là, le principe de notre initiative, c'est que le client commande. C'est bien parce que le client a un besoin particulier auquel nous voulons répondre qui peut commander. Mais effectivement, nous avons quelques produits que nous proposons en stock. Ici, vous verrez par exemple des brisures de riz, on n'en a pas dans les commerces dans les environs, de la farine de manioc, ça aussi c'est un aliment à base du manioc, de gari. Nous avons des crevettes séchées, nous avons un petit peu l'huile de palme qui est la base de l'alimentation afro-américaine, sud-américaine. Donc, nous proposons des produits, mais c'est majoritairement le client qui nous fait la demande pour certains produits. En terminant, Roselyne, où est-ce qu'il peut le faire, le client, cette demande-là, finalement? Est-ce que c'est via un site web, via un numéro de téléphone? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, alors nous avons une présence sur les réseaux sociaux, EMAC Service Pro, sur Facebook. Et puis, nous avons aussi un numéro de téléphone, le 873-560-1313. Donc, c'est par ces canaux-là que nous sommes joignables. Nous avons aussi un email, emacservice@yahoo.com. Donc, c'est par ces différents canaux que nous recevons les commandes et que nous pouvons livrer aux clients. En terminant, Roselyne, est-ce que tu peux me parler de l'aspect financier là, de cette entreprise-là? Comment est-ce qu'on fait pour survivre financièrement, économiquement avec, écoutez, une petite entreprise quand même là, de chez vous? Oui, alors il faut dire que ça a été très difficile. C'est une initiative personnelle, bien que ce soit une idée communautaire.
Nous nous sommes tournés vers plusieurs organismes de la région, notamment la SADT, qui est l'organisme par excellence de financement public des PME, et nous n'avons pas obtenu de financement. Donc, c'est vraiment par des fonds personnels. Je profite de l'occasion pour appeler tout investisseur ou toute personne qui souhaiterait s'accrocher à notre projet. Nous sommes ouverts à toute proposition. Je voudrais aussi évoquer que nous avons fait un petit peu on a un petit peu démarché les grandes sociétés de distribution du secteur pour pouvoir présenter nos produits. Nous attendons des réponses, mais nous allons continuer d'aller de l'avant parce que nous avons un marché immense. Nous couvrons présentement le secteur du Témiscamingue, pas seulement, de New Lescott et même de Rouyn-Noranda. Nous fournissons des produits qui ne sont pas disponibles même à Rouyn-Noranda. Donc, c'est vraiment un marché vaste. Pour tous ceux qui souhaitent se lancer, nous appuyer dans ce projet sont les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup, Roselyne. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà tout pour votre tour de l'actualité locale. Merci d'avoir été avec nous. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une agréable fin de soirée. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook pour ne rien manquer des actualités témiscamiennes. Bonsoir.